Écoute, la terre parle encore, le feu n'est pas mort, il attend nos mains. Avant les routes, avant les chaînes, quand le fer naissait du ventre de la colline, les bassards parlaient au feu sans peur, ils savaient qu'on frappait, qu'on se terre. La terre nourrissait, le feu répondait, chaque lame portait un nom, une prière. Pas de paresse dans les bras, pas de dépendance dans l'âme. Bassar Kaki, enfant du feu et de la terre. Bassar Kaki, qui se souvient encore de la lumière. Bassar Kaki, le marteau d'or, le feu est bas. Réveille-toi, souviens-toi de toi. Oh. Aujourd'hui je regarde mes frères, les mains tendues, les yeux fermés. On attend que ça tombe du ciel, on oublie que nos pères forgeaient le ciel. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on ne va pas parler de statistiques ou d'actualité froide. Aujourd'hui, on va parler de feu. Ou plutôt, d'un feu qu'on a tenté d'éteindre. Je suis avec Upodi et Tasunti. Mes frères, j'ai lu ce texte sur le fer et le silence, et je vous avoue, j'ai eu du mal à respirer en arrivant à la fin. C'est normal aussi, parce que ce n'est pas de la littérature. C'est un acte de décès qu'on refuse de signer. On parle de centaines de tonnes de fer par an. Vous imaginez ? Pendant que d'autres cherchaient encore comment stabiliser leurs alliages, nos ancêtres, ici, à Bassar, géraient un complexe industriel à ciel ouvert. Et ce n'était pas juste du métal, Upodi. C'était une âme. Un fourneau Bassar, c'était un être vivant. On ne l'allumait pas juste pour le profit. Exactement. On l'allumait parce qu'on était en dialogue avec la terre. Et ce texte, il met le doigt là où ça fait mal. Le silence. Ce n'est pas que le fer s'est arrêté de couler. C'est qu'on a forcé nos pères à avoir honte de leur génie. Justement, parlons-en de cette honte. Le texte dit « Ils ont tué la demande et ils ont appelé ça du commerce, le dumping industriel ». Upodi, toi qui analyses les mécanismes de domination, c'est ça le point de rupture ? C'est d'une perversité absolue. On ne vous dit pas « arrêtez », on vous étrangle. On inonde le marché avec du fer de la Ruhr ou de Sheffield. Et en même temps, on vous impose un impôt en francs coloniaux. C'est le coup de grâce. Tu as le savoir-faire de tes ancêtres dans les mains, mais pour l'administration, tes mains sont vides, parce qu'elles ne tiennent pas la pièce de monnaie du colon. Et pendant que l'homme luttait pour la monnaie, on lui fermait la forêt. Gestion rationnelle, ils disaient. Oui. Mais sans bois, plus de charbon. Sans charbon, le feu meurt. C'est une asphyxie méthodique. J'ai vu des vieux pleurer en parlant de ça. Pas parce qu'ils étaient pauvres, mais parce qu'ils étaient devenus inutiles dans leur propre pays. C'est ce passage qui m'a bouleversée. L'absence totale d'alternative. On ne nous a pas aidés à moderniser, on nous a juste effacés de la carte économique. Exactement. Pourquoi ce silence dans nos écoles, Tasunti ? Pourquoi mes neveux apprennent la révolution industrielle de Londres, mais ignorent celle de leur propre sang ? Parce que l'école coloniale n'était pas faite pour créer des maîtres du feu, à aussi. Elle était faite pour créer des traducteurs et des comptables. Voilà. On a remplacé le marteau par le stylo, non pas pour nous élever, mais pour nous déconnecter de la forge. La forge, c'était le sacré. L'école, c'était l'ordre. Et c'est là que notre responsabilité commence. Le texte nous interpelle tous, les intellectuels, les enseignants. On ne peut plus se contenter de diplômes qui ignorent notre propre technologie. Est-ce qu'on se rend compte que le pays Bassar était un pôle industriel mondial avant la lettre ? Alors, on fait quoi maintenant ? On reste dans la nostalgie ? Dans la rage ? Non, on transforme la rage en carburant. On exige que ce soit enseigné. On ne demande pas une faveur, on réclame une restitution de vérité historique. Et on écoute les anciens. Avant qu'ils ne partent, il reste des fragments de ce savoir, des secrets de température, des rituels de protection. Oui. Le feu n'est pas mort, il couve sous la cendre. Vous entendez ça ? Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est un appel aux fils et filles Bassar et à toute l'Afrique. Est-ce qu'on va laisser nos fourneaux refroidir dans l'oubli ou est-ce qu'on va souffler sur les braises ensemble ? Redevenir ce qu'on n'aurait jamais dû cesser d'être, tout est là. Le fer reviendra, mais d'abord, il faut briser le silence.
Merci de nous avoir écoutés. Et vous, quel feu portez-vous en vous? Permettez-moi d'ajouter quelque chose d'important. Ce dont nous venons de parler n'est pas qu'une question historique. C'est un modèle. Le même schéma s'est répété partout en Afrique. Prenez le textile au Mali, la poterie au Nigeria, l'orfèvrerie au Ghana, partout, la même stratégie. Exactement. Et c'est pourquoi ce texte sur le fer résonne si fort aujourd'hui. Mon grand-père maternel était tisserand à Kita. Il me racontait comment les tissus européens ont détruit en quelques années ce que ses ancêtres avaient perfectionné pendant des siècles. Même logique, même résultat. Le savoir-faire transformé en folklore. C'est fascinant ce que tu dis sur le folklore aussi, parce que c'est exactement là que je voulais en venir. Transformer notre technologie en spectacle, nos innovations en curiosité ethnographique. Vous savez ce qui me frappe le plus dans ce texte ? C'est cette idée que nos ancêtres, à Bassar, ne se contentaient pas de fabriquer des outils. Ils créaient des alliages sophistiqués. Ils comprenaient la métallurgie à un niveau que l'Europe mettrait des siècles à atteindre. Il faut que les gens comprennent l'ampleur de ce qui a été perdu ou poli. On parle de hautes fourneaux qui fonctionnaient au 14e siècle, de techniques de trempe que nos forgerons maîtrisaient quand l'Europe sortait à peine du Moyen Âge. Les lames de Bassar étaient réputées jusqu'en Égypte. C'était un centre d'excellence technique qui rayonnait sur tout le continent. Et ce qui me bouleverse, c'est qu'on nous a fait croire que nous étions en retard. Retard sur quoi? Sur qui? Nos ancêtres avaient développé des systèmes de soufflage, des fours à température contrôlée, des méthodes de purification du minerai. C'était de la haute technologie, mais dans les livres d'histoire qu'on nous enseigne, tout commence avec la révolution industrielle européenne. C'est le génie de la domination économique aussi. Ils n'ont pas dit « votre technologie est inférieure », ils ont dit « votre technologie est obsolète ». Et pour le prouver, ils ont inondé nos marchés avec des produits manufacturés à vil prix. Du fer de qualité médiocre, mais vendu moins cher que ce que nos artisans pouvaient produire avec leurs méthodes artisanales de haute qualité. Et pendant qu'ils cassaient les prix, ils contrôlaient nos sources de matières premières. Plus d'accès libre aux mines de fer, plus d'exploitation forestière traditionnelle. Il fallait payer des taxes, obtenir des autorisations, suivre leurs règlements. Nos propres ressources nous devenaient inaccessibles. C'est d'une perversité absolue. Et l'impact psychologique. Imaginez des familles entières de forgerons, des dynasties qui se transmettaient le savoir depuis des générations. Du jour au lendemain, leurs compétences ne valent plus rien. Leurs fils abandonnent l'apprentissage, partent à l'école coloniale pour apprendre d'autres métiers. En une génération, des millénaires de connaissances se volatilisent. C'est exactement ce qui se passe avec les langues africaines aujourd'hui d'ailleurs. Même mécanisme, on dévalue, on marginalise, et finalement les parents eux-mêmes cessent de transmettre. Ils veulent que leurs enfants réussissent dans le système dominant, alors ils sacrifient leur propre héritage. C'est un suicide culturel programmé. Mais vous savez quoi? Il y a de l'espoir. J'ai rencontré récemment un groupe de jeunes ingénieurs togolais qui retournent à Bassar pour documenter les techniques anciennes. Ils interrogent les derniers anciens, ils analysent les résidus des anciens fours, ils essaient de reconstituer les procédés. C'est de l'archéologie industrielle en temps réel. C'est magnifique! Et au Burkina Faso aussi, il y a un mouvement similaire. Des universités qui créent des départements d'études technologiques africaines, des centres de recherche qui se penchent sur nos innovations précoloniales. Mais il faut que ça devienne massif. Il faut que nos gouvernements investissent dans cette recherche, que nos écoles enseignent cette histoire. Absolument. Et ce qui m'encourage, c'est que les nouvelles technologies peuvent nous aider. Imaginez des reconstitutions 3D des anciens fours Bassar, des simulations informatiques des processus de fonte, des bases de données numériques pour préserver les témoignages des anciens. On peut allier modernité et tradition pour ressusciter ce patrimoine. Et la diaspora africaine. Imaginez des Africains de la diaspora qui financent des projets de documentation, qui utilisent leurs compétences techniques acquises en Europe ou en Amérique pour analyser et moderniser nos techniques ancestrales. C'est un cercle vertueux qui peut se créer. Tassounti, tu soulèves un point crucial. La diaspora peut être ce pont entre le savoir ancestral et les outils modernes. Mais il faut aussi qu'on agisse localement, dans nos familles d'abord.
Combien d'entre nous ont pris le temps d'interviewer leurs grands-parents sur les métiers d'avant, sur les techniques qu'ils connaissaient, sur les histoires qu'ils portaient? C'est vrai, et il faut commencer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Chaque semaine qui passe, nous perdons des témoins. Mon grand-oncle est décédé l'année dernière. Il était le dernier de sa génération à connaître les chants qui accompagnaient le travail du fer. Personne ne les a enregistrés. C'est une bibliothèque qui a brûlé sans que personne ne s'en rende compte. Les chants du travail, voilà quelque chose qu'on a complètement perdu de vue. Le fer à Bassard ne se travaillait pas dans le silence. Il y avait des rythmes, des incantations, des prières. Le forgeron n'était pas juste un artisan, c'était un officiant. La forge était un temple autant qu'un atelier. Cette dimension spirituelle, on doit absolument la récupérer. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre rapport au travail. Cette dimension sacrée, cette connexion avec les éléments, avec les ancêtres. Nos jeunes travaillent dans des bureaux climatisés, devant des écrans. Ils ont perdu le contact avec la matière, avec le feu, avec la transformation physique des éléments. C'est une perte spirituelle autant qu'économique. C'est exactement ça aussi. Et c'est pourquoi la question du fer Bassard dépasse largement l'histoire locale. C'est un symbole de ce que nous devons retrouver, cette capacité à créer, à innover, à maîtriser notre environnement technologique. Pas pour copier l'Occident, mais pour retrouver notre propre voie de développement. Voilà, une voie de développement qui s'appuie sur nos propres innovations, nos propres logiques, nos propres valeurs. Imaginez des industries modernes qui intègrent les principes de durabilité et de respect de l'environnement que nos ancêtres pratiquaient naturellement. Une métallurgie africaine du 21e siècle qui puise dans la sagesse Bassard. Et dans nos universités, il faut créer des chaires d'histoire des technologies africaines, des laboratoires de recherche sur nos innovations précoloniales. Nos étudiants en ingénierie devraient étudier les fourneaux Bassard au même titre que les machines à vapeur occidentales. C'est notre patrimoine technologique qu'il faut revendiquer. Et nos ministères de l'éducation doivent réviser complètement les programmes. Comment peut-on accepter que nos enfants apprennent l'histoire industrielle de Manchester, mais ignorent celle de Bassard? Comment peut-on tolérer que nos manuels présentent l'Afrique comme un continent sans histoire technologique? C'est de la violence épistémique. Violence épistémique. Le terme est fort mais juste, ou pas dit. On nous a volé notre histoire technologique pour nous convaincre de notre infériorité. Et le plus tragique, c'est qu'on a fini par y croire nous-mêmes. Combien d'Africains aujourd'hui pensent sincèrement que nous n'avons jamais rien inventé, que notre continent était dans les ténèbres avant l'arrivée des colonisateurs? C'est le syndrome de l'aliénation culturelle. Nos élites elles-mêmes préfèrent envoyer leurs enfants étudier en Europe plutôt qu'en Afrique. Elles ont plus confiance en un diplôme de Birmingham qu'en un diplôme de Dakar. Comment voulez-vous qu'on développe nos propres centres d'excellence si nous-mêmes nous ne croyons pas en notre capacité? Mais ça change aussi. Regardez les jeunes aujourd'hui. Ils questionnent, ils recherchent leurs racines, ils refusent les récits imposés. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui ont soif d'authenticité, qui veulent retrouver la fierté de leurs ancêtres. Les réseaux sociaux, malgré tous leurs défauts, permettent de diffuser notre vraie histoire comme jamais auparavant. C'est vrai! Et c'est à nous de nourrir cette soif. Chaque vidéo qui montre un forgeron traditionnel au travail, chaque article qui explique nos innovations ancestrales et chaque podcast comme celui-ci qui remet les choses en perspective, tout cela contribue à rétablir la vérité. La révolution numérique peut être notre allié pour reconquérir notre histoire. Ah! Et concrètement, que peut faire chacun d'entre nous dès demain? D'abord, documenter. Si vous avez encore des anciens dans votre famille, allez les voir avec un téléphone, un carnet. Demandez-leur de vous raconter les métiers d'avant, les techniques qu'ils connaissaient, les histoires qu'on leur racontait. C'est urgent, mes frères et sœurs, c'est urgent. Ensuite, exigez de vos écoles, de vos universités qu'elles enseignent notre vraie histoire. Interpellez les directeurs, écrivez au ministère, créez des associations de parents d'élèves qui revendiquent une éducation décolonisée. Nos enfants ont le droit de connaître la grandeur de leurs ancêtres. Ils ont le droit d'être fiers d'où ils viennent. Le fer naissait du ventre de la colline. Les Bassards parlaient au feu sans peur. Ils savaient qu'on frappait, qu'on se terre. La terre nourrissait, le feu répondait. Chaque lame portait un nom, une prière. Pas de paresse dans les bras, pas de dépendance dans l'âme. Bassard Kaki, enfant du feu et de la terre.
Basarkadi, qui se souvient encore de la lumière. Basarkadi, le marteau d'or, le feu est bas. Réveille-toi, souviens-toi de toi. Aujourd'hui je regarde mes frères, les mains tendues, les yeux fermés. On attend que ça tombe du ciel. On oublie que nos pères forgeaient le ciel, dépendant de ce qu'on ne maîtrise